Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certes, l'ange de la mort, Malik al-Maut, ne retarde pas l'ordre qui lui a été donné de retirer l'âme de la personne lorsque celle-ci doit partir. Et nous avons à cela une histoire qui nous est racontée par les commentateurs du Coran et qu'on retrouve aussi dans le livre Kitab az-Zuhd de l'imam Ahmed ou Tarikh Dimashq et aussi dans Al-Musannaf et d'autres ouvrages encore de référence. L'histoire d'une fois, un des ministres de Sulayman alayhi salam qui était donc avec lui présent à une assise, qui était déjà aussi ministre de son père Daoud alayhi salam, et une fois donc il s'est retrouvé dans une assise avec Sulayman alayhi salam lorsque un homme étranger est rentré pour venir voir Sulayman alayhi salam. Et lorsqu'il parlait avec lui et il regardait de manière fixe et effrayante, eh bien la personne, le ministre qui est avec Sulayman alayhi salam, au point que cela l'a effrayé. Et lorsque cet homme est parti, il dit « Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, qui était cet homme? Il m'a regardé d'une manière tellement effrayante que j'en ai eu peur et j'en ai des frissons. » Et Sulayman alayhi salam lui dit « C'était Malik al-Maut, l'ange de la mort. » Et cela l'a tellement effrayé qu'il demande à Sulayman alayhi salam d'être remplacé et d'être transporté très loin de ce lieu, à savoir même d'être emmené jusqu'en Inde. Sulayman alayhi salam, eh bien, lui assigne en fait le vent qui l'emmène comme cela jusqu'en Inde. Et lorsque Malik al-Maut est revenu voir Sulayman alayhi salam, eh bien Sulayman alayhi salam lui a posé la question: pourquoi est-ce que tu as regardé comme cela la personne qui était avec moi, le ministre qui m'assistait? Tu l'as regardé tant fixement au point que cela l'a effrayé. Eh bien Malik al-Maut lui a répondu: parce qu'il m'a été ordonné de retirer l'âme de cette personne en Inde. Et il m'a été étonnant de le voir à côté de toi. Cela veut dire que au moment où Malik al-Maut était venu voir Sulayman alayhi salam, il devait peu de temps après aller en Inde retirer l'âme de cette personne. Mais sans savoir ce qu'il en était de l'avenir, puisque Sulayman alayhi salam a été après ensuite la cause afin qu'il s'y rende en Inde de manière extrêmement rapide et que Malik al-Maut ainsi le trouve là-bas et qu'il lui retire ainsi son âme en Inde, subhanallah. Et cela nous rappelle le verset coranique, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et certes, Allah n'accorde pas plus de délai à une âme lorsque celle-ci est arrivée à terme. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Cela est un rappel pour nous, à savoir aussi qu'il faut que l'on s'en rende compte à quel point, lorsque la mort est décidée, lorsque Malik al-Maut a reçu l'ordre d'agir afin de retirer l'âme d'une personne, celle-ci ne pourra pas être évitée et celle-ci ne pourra pas être repoussée. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.